Non. Parfait, ça. Pas trop loin. OK. La projection sur ce mur-là. Il y a une table, là. On pourrait tout mettre ça sur la scène. Simon, tu viens-tu m'aider? On va... Décibel Franco, c'est une alliance de DJ. Donc, on est un groupe de gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire ce que les DJ font. Ça veut dire soit être dans les clubs, dans les bars, dans les restaurants pour faire danser les gens au moment opportun. Sinon, on va faire de la scène, de plus en plus avec de la projection vidéo, des effets. On va faire en sorte que les gens aient vraiment un gros spectacle, que ce soit du boom-boom pour qu'ils dansent toute leur soirée, mais en français. Ça part d'une histoire d'université d'un des amis à nous qui nous disait qu'il ferait une soirée francophone. Fait que là, moi, le premier réflexe, j'ai dit « T'es fou, ça va être poche, il n'y a pas de bonne musique francophone, ça dansera pas, c'est sûr. » Ça a levé sa soirée, puis suite à ça, il y a d'autres soirées qui ont été refaites. Puis le constat, c'est que la musique francophone, c'est une musique de repère. C'est une musique qu'on a entendue notre mère la chanter ou notre père sur le bord du lac en train de mettre ça dans le vieux stéréo. Donc, pour danser, quand tu as des repères, ça aide. Donc, la musique francophone est assez propice à la danse parce qu'il y a des repères, c'est de la musique qu'on connaît bien. Et on a énormément de choses à apprendre d'autres musiques, des autres peuples de la francophonie. Et je pense que c'est ça un peu qui manque au Québec. C'est ça qu'on essaie avec Décibel Franco, c'est d'aller chercher des chansons de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, beaucoup, là, c'est tellement riche. La Jamaïque, c'est hallucinant à quel point c'est riche. Quelqu'un qui vient me demander une chanson en anglais, puis là, je vais dire, c'est la musique francophone depuis 2 heures, c'est une soirée francophone, et que la personne fait comme, hein, c'est vrai, tu sais, ça fait 2 heures que je danse sur la musique francophone. Donc, souvent, on leur donne le défi de trouver la chanson francophone qui pourrait faire lever ou en tout cas faire poursuivre la soirée sur le même beat qu'on est, là. En ce moment, c'est à Québec, c'est sur la rue Miran que ça se passe. Pour nous, les jeudis soirs, c'est les soirées Décibel Franco. Et à l'autre cuisine. C'est souvent un laboratoire. Des chansons qu'on a découvertes dans les 2 dernières semaines. On fait « OK, ouais, ça, j'ai passé ça c'est nouveau, ça, c'est nouveau. » Puis on attend toujours voir si quelqu'un on est « Ah, c'est quoi ça? » Là, tu donnes le nom de l'artiste. Puis on aime tellement ça, faire de la publicité pour des artistes peu connus. On souhaite faire, oui, encore des résidences dans des bars, c'est bien, ça permet de s'exercer, de continuer à jouer avec le monde, s'amuser. Mais de plus en plus, on va aller vers la scène, faire des grandes soirées, des grands spectacles, où là, on va être là pendant 1h30, 2 heures avec full intensité, avec nos meilleures chansons francophones dansantes. Depuis 4 ans, Décibel Franco, on a fait toutes sortes d'événements. Alors que ce soit des événements de rue à tous les temps de l'année, dans le corpo qu'on appelle des gros événements comme des galas. Récemment, on a fait le vélo rave. On fait appel à nous parce que c'est coloré ce qu'on fait. Le fait qu'on s'amuse puis qu'on est mobile, on sort les grosses radios de rue, on est capable d'amener le son un peu partout avec nous. Une coop de DJ. En tout cas, j'ai rarement entendu parler de ça. Si on n'est pas les premiers, on ne doit pas être beaucoup au Québec. Fait que musicalement parlant, normalement, les DJ vont travailler tout seuls. Ça va être des cowboys solitaires dans leur sous-sol à faire toute cette préparation-là avec leur ordinateur, leur matériel. Mais nous, le fait qu'on garde toujours l'esprit coop présent, bien, ça fait qu'on va aller se pratiquer, se préparer ensemble. Puis la musique à partir de là qui est développée ou les vidéos qui sont montées, bien, ont la qualité de pas juste être la vision d'une personne, mais plutôt de tous les DJ, tous les membres travailleurs de la coop qui ont décidé de travailler ensemble pour ça. C'est comparable à un sport, là, tu sais, le moment où toute une équipe donne tout son 100 %, c'est sûr qu'il pète l'autre équipe à ce moment-là. Mais ça arrive des fois qu'il y en a un qui est moins solide, dans une position, il est plus fatigué, ou ça tente moins pendant un mois ou deux.
Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que tu vois les autres aller, puis tu fais comme, OK, là, OK, faut que je m'en remette. Là, tu ressors ta liste de tâches, tu ressors ta liste de mix que tu veux faire, puis tu te relances parce que tu vois l'autre qui est en avant en train de se battre contre 4 gobelins. Puis là, tu te dis, faut que j'aille l'aider, ça n'a pas de bon sens, tu sais, je peux pas rester apitoyé sur mon sort. Comme ça, on est toujours sur le top, on est toujours à plein feu parce que un et l'autre, en bon français, se back. Ben, Dwayne puis Simon, c'est rendu mes frères, beaucoup plus que mes amis platinistes. Et c'est des personnes qui sont présentes énormément dans ma vie, autant sur côté gestion que côté personnel, que côté musique. Puis là, c'est méga cliché, tout le monde dit « moi, j'écoute de tout ». Mais ça y est, c'est vrai, j'écoute de tout. Je peux écouter du vieux reggae, j'ai eu ma passe métal, l'électro. Évidemment, j'ai découvert tout le vieux franco, là, yéyé. J'aime la musique tout simplement parce que ça nous permet d'échanger via ce que la musique peut dire. Sinon, ça nous permet aussi de pouvoir s'évader. Chaque artiste a son univers personnel, puis on est capable de rentrer facilement quand un CD est bien composé. Le but, c'est de saisir ta foule quand t'es DJ, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, ces gens-là. Ils ont-ils envie de taper du pied assis en prenant leur bière tranquille, ou ils ont envie de commencer à danser, ou sont prêts à se garrocher partout dans les murs pour triper ma raide. C'est sûr que quand t'as beaucoup de gens sur la piste de danse en partant, c'est le fun. Mais tu peux avoir une piste de danse pleine et pas avoir une sorte de magie. Décibel Franco, on essaye énormément de mettre une sorte de magie. Je dirais que depuis la naissance de mon garçon, j'en fais un peu moins, mais étant donné que je vois les autres continuer à aller à 100 000 à l'heure, ça me donne envie, moi aussi, de continuer. Puis ils arrivent à me motiver, puis ils sont la raison pour laquelle je poursuis, dans le fond. C'est beau, hein? Je me suis dit que je pourrais peut-être commencer un set de même à un moment donné. Ça flasherait avec un micro, là. Un petit micro à côté. Ça viendrait chercher la petite fibre émotive de tout le monde. Puis là, ça jouera encore longtemps, mais lui, il est du genre à faire ça comme ça.